Salut les amis et bienvenue sur l'Arène AKM où le football mérite d'être vécu. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, le chan se poursuit. Fais-toi des gains en tout cas via 22bet, la meilleure plateforme, notre partenaire officiel en ce qui concerne cette vidéo parce que c'est elle qui sponsorise. Je te recommande vivement le code promo dans la description. Arène AKM en toutes lettres. Aide-moi à gagner du matos, aide-moi à gagner du matériel pour que je te serve et que je puisse te produire du bon contenu. Let's go pour le débrief. Il était en vacances. Il profitait pleinement de ses vacances au Sénégal, dans son village natal, où il a eu à réaliser des dons, il a eu à rendre joyeux les amis du village. En gros, il s'est vraiment amusé au Sénégal du haut de son titre de champion du monde des clubs avec l'équipe de Chelsea. Lui, c'est Nicolas Jackson, le prodige. En tout cas, l'enfant prodige de Chelsea. Waouh, il y a tellement beaucoup à dire jusqu'à ce qu'on reçoit ceci. Breaking, Nicolas Jackson will leave Chelsea. Vous savez, quand c'est Fabrizio Romano qui sort cette info, ça veut dire qu'il n'y a pas, en tout cas, il y a anguille sous roche, les amis. Il y a anguille sous roche. Là, on n'y peut rien. Donc, tout part, moi je pense que le seul péché qu'a commis Nicolas Jackson, c'était son attitude lors du transfert de Liam Delap vers Chelsea. Parce que on signale que Liam Delap a rejoint Chelsea lors de la Coupe du Monde des clubs. Et peut-être que le gars n'a pas su bien digérer cette info-là à l'idée de compétir avec un autre attaquant pour une place de choix, pour une place de titulaire au sein de l'attaque de Blues. Lui qui était considéré comme étant le chouchou, le striker number one, le numéro 1 en termes des attaquants de Chelsea. Mais malheureusement, au vu de l'attitude qu'il a affichée lors du match face au Flamengo du Brésil, qu'on a d'ailleurs perdu 3-1, c'était le match le plus poreux que j'ai jamais vu de l'ère Maresca lors de la Coupe du Monde des clubs. Nicolas Jackson écope d'un carton rouge direct, synonyme d'exclusion et de suspension pour 2 matchs d'affilée. Ça veut dire Nicolas Jackson allait rater le match face à l'Espérance de Tunis, le match face au Benfica Lisboa. Et il revient face au Palmeiras, il n'entre même pas. Tu vois déjà, c'était l'indice pour dire que on est en train d'aller droit vers un transfert de Nicolas Jackson parce que Maresca avait déjà envoyé un signal fort. Parce que vous savez, le corps, il communique. Le corps, il parle, tu vois. Et le body language de Enzo Maresca, lorsque Nicolas Jackson écope de ce carton rouge-là, tu regardes, ça te dit que ce gars est déçu. Ça te dit directement que ce gars, on l'a trahi. Et Nicolas Jackson, ce jour-là, il a trahi la confiance de Enzo Maresca lors de la Coupe du Monde des clubs. Et vous savez très bien que lors de la Coupe du Monde des clubs, on était déjà en plein mercato. Donc le mercato était déjà lancé. Le mercato avait déjà commencé, tu vois. Et Enzo Maresca, lui, dans sa tête, Nicolas Jackson ne peut jamais jouer comme étant ailier, voire même un demi numéro 9. Pour lui, il voit Nicolas Jackson comme étant numéro 9. Parce que, déjà, en termes de qualités intrinsèques, Nicolas Jackson, c'est un gars qui donne du fil à retordre aux défenseurs, aux adverses. Ça, c'est sa qualité première. C'est un gars qui te fait mal à la tête. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il a voulu utiliser Nicolas Jackson dans ce registre-là. Mais à partir du moment où Nicolas Jackson bug, il fait automatiquement appel à un gars qu'il connaît, João Pedro, qui arrive pour compétir avec Liam Delap. Lui aussi, en venant, il ne savait pas qu'il allait être titulaire d'un coup, mais seulement que le match qu'il réalise face au Palmeiras du Brésil lui fait gagner des points. Et c'est là que c'est là que la vie de Nicolas Jackson a complètement basculé. Parce qu'on a quitté de la vie de Jackson, donc on a quitté de striker number 1, donc l'attaquant numéro 1, top striker, attaquant numéro 2,
derrière Liam Delap, attaquant numéro 3, derrière João Pedro et Liam Delap. Tu vois comment est-ce qu'on est allé tellement vite en 2 mois. Nicolas Jackson a tout perdu. Et aujourd'hui, Fabrizio Romano révèle que Nicolas Jackson va quitter Chelsea. La bonne nouvelle, c'est que, pour moi, c'est vrai, il est temps qu'il parte. Pourquoi, je dis? Jackson a 24 ans. Et je ne vois pas Jackson être le choix numéro 3, sachant que il y a une Coupe du Monde 2026 qui va se jouer aussi avec le Sénégal. Donc, en gros, il a une place de titulaire à aller sauver pour que... Il a une place à aller gagner pour participer à la Coupe du Monde des clubs, tu vois. Et aussi, pour moi, en tant que fan de Chelsea, je ne veux pas qu'on puisse le vendre à nos concurrents. Quand je parle de nos concurrents, je vois Manchester United, je vois Newcastle. Même si Manchester United ne va pas compétir, ne va pas challenger avec nous cette saison, mais croyez-moi, au vu du mercato en attaque que Man U a réalisé, Matheus Cunha, Brian Mbeumo et le petit Amad Diallo qui est là, tu rajoutes Nicolas Jackson en pointe, Man U a quelque chose. Man U a quelque chose. Et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que Nicolas Jackson aille à Manchester United, ni moins encore à Newcastle. Parce que le transfert le plus probable actuellement, au moment où je réalise cette vidéo, Nicolas Jackson est convoité très sérieusement par l'équipe de Newcastle. Mais lui-même, il n'est pas enclin à bouger de Chelsea. Il ne veut pas quitter Chelsea. Il dit, il va aider l'équipe. Il veut se battre pour sa place. C'est la mentalité que j'aime avec lui. Il va se battre. C'est la mentalité que j'aime et que j'apprécie avec lui. Parce qu'il se dit, si jamais on me donne l'opportunité, je la saisirai. Tu vois? Ça, c'est important de le souligner. Et moi, non plus, je ne veux pas le voir à Newcastle parce que vous savez que Newcastle nous a donné du fil à retordre. Newcastle déjà nous a pris Lewis Hall. Tu vois que c'est compliqué. Donc, imagine, tu prends Nicolas Jackson, tu donnes à Newcastle. Newcastle a un milieu complet. Newcastle a un milieu coriace. Tu leur rajoutes, et aussi des bons ailiers, hein. Ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre en qualité. Ils vont encore donner du fil à retordre à la première ligue. Je ne veux pas vivre ça. Je ne suis pas encore prêt. Je veux que Nicolas Jackson soit transféré, oui. Mais où? En dehors de la première ligue. À la Juve, au Real. Non, au Real, il n'y a pas de place parce qu'il y a déjà Mbappé. À la Juve, peut-être dans un top club européen. France, Espagne, Allemagne, Italie, je sais pas, mais je crois. Mais en gros, je veux pas qu'il aille en Angleterre. Ce serait du gâchis. Et on l'évalue à 60 millions de livres. Donc ça veut dire 75 millions d'euros. Je pense sincèrement que ça va être une affaire gagnant-gagnant entre Chelsea et Nicolas Jackson. Est-ce que c'est bien de voir Nicolas Jackson quitter Chelsea? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il n'aura pas un temps de jeu conséquent, étant donné qu'il y a une Coupe du Monde 2026 à aller chercher. Et surtout que il n'a pas encore les faveurs de l'actuel entraîneur du Sénégal, comme c'était le cas avec Aliou Cissé. Tu vois, donc l'actuel entraîneur, il est en train de bâtir son équipe, il est en train d'implémenter son nouveau système, son nouveau groupe. Donc en gros, toutes les cartes sont jouables. Il n'y a pas encore de joueurs intouchables. Il n'y a pas. Donc ça prouve à suffisance que si jamais Nicolas Jackson restait à Chelsea, il y a risque qu'il puisse perdre sa place de titulaire au sein de l'équipe nationale sénégalaise, tu vois. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour moi, s'il partait, ça va être, comme qui dirait, non, pourquoi? Les amis, João Pedro nous a montré des très belles promesses, des bons indicateurs que ça va être un super attaquant pour nous durant toute cette saison. Mais il y a une chose avec João Pedro. C'est un gars qui se blesse. Pas trop, mais régulièrement. Tu vois. Et à partir du moment où tu as un João Pedro blessé, tu as qui? Tu as Liam Delap. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Liam Delap aussi,
Il n'est pas encore régulier avec Chelsea. Donc ça veut dire qu'il doit s'acclimater. À ce moment-là, tu as qui? Nicolas Jackson. Seulement s'il acceptait de jouer le rôle, pas le rôle, mais de se battre pour sa place. Et moi, je pense que Enzo Maresca n'a pas encore donné toutes les clés de l'attaque à João Pedro. Toutes les cartes sont jouables, les amis. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas que tel est titulaire, tel a déjà les faveurs de l'entraîneur. Non. Seulement que à l'heure actuelle, c'est João Pedro, au vu de sa meilleure performance lors de la Coupe du Monde des clubs, qui est un tout petit peu devant ses coéquipiers. Ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où le régime va baisser, l'autre va monter d'un cran, tout dépendra de comment est-ce que chacun va saisir l'opportunité à l'idée de compétir ou de gagner des points aux yeux de Enzo Maresca. Ça, c'est très important, les amis. C'est très important, pourvu que tout ce qui est en train de se passer actuellement là, qu'on puisse avoir au moins une idée claire de ce que le board veut. Le board veut réduire l'effectif pour avoir un effectif de qualité. Je le réitère encore une fois, mais la bonne nouvelle, c'est que le board veut avoir au moins 2 joueurs à chaque poste. Et je pense que en défense, ça va. Au milieu, ça va. En attaque, c'est là qu'il y a de l'embouteillage. C'est là que les embouteillages, en tout cas, grognent au sein de l'attaque. C'est là que le board veut, en tout cas, réduire pour qu'il y ait un équilibre dans l'équipe. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!